Alors SF6, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va pouvoir parler du début de saison de Marseille jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être sous forme de questions. Donc pour commencer, je vais te demander, c'est qui le MVP pour toi du côté de l'OM? Mon frérot, merci pour ton invitation. Avec J'espère que tu plaisir. vas bien et Ouais, nickel. et ta Bretagne va bien aussi. Hein. Je passe le bonjour aux Bretons et aux Normands, etc. Tu vois, tout ce qui est ton coin. Donc, pour revenir un peu au sérieux et à ta question, le MVP de cette saison, pour moi, il y en a deux. Je vais mettre deux en évidence. Ok. Je vais mettre Geronimo Rulli pour commencer, parce que sans lui, on n'est pas deuxième. Ouais. Il a fait bon nombre d'arrêts clés dans cette saison où on va dire on aurait pu passer à côté de certaines catastrophes. Hein. Donc Jérôme Rulli, numéro un et numéro 2 juste derrière. Bon, je vais mettre un joueur de champ parce que sinon c'est pas c'est tout simplement je pense une évidence. Hein, c'est Adrien Hmm. Rabiot. Adrien Ouais. Rabiot qui vraiment pour moi c'est le facteur X. Il sait tout faire. C'est le genre de milieu de terrain qu'on aime. Hein, tu vois, il peut être numéro 6, numéro 8, numéro 10, tu vois. Donc, Ouais. vraiment, type du milieu mondial. Ouais, très complet. Ouais. Exactement. Donc, il peut récupérer le ballon, il peut gratter les ballons, comme on dit. Il peut être en phase défensive, un joueur de tête, comme en phase offensive. Hein. On l'a Ouais. vu qu'il a marqué beaucoup de coups de casque. Ouais. Voilà, donc il peut gratter les ballons, revenir de derrière, gratter les ballons, distribuer court ou long, ça dépend de ce qu'il a envie de faire. Et pour le jeu, la, la, de la manière la plus ludique, j'ai envie de te dire. Et Ouais. derrière, il peut être aussi à la finition, à la passe et à la finition. Donc à la dernière passe, à la passe décisive et à la finition, hein, on l'a vu dans certains cas. Et moi, ça me fait plaisir de voir un joueur aussi complet. Et ma foi, avec l'histoire qu'Adrien Rabiot, c'est un Chichi parisien, il est chez nous. Déjà, c'était surprenant, tu vois, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel transfert. Ouais. De par le passif, hein, le pedigree du joueur. Eh ben écoute, il est venu, il s'acclimate à l'OM, on le sent rayonnant, on sent que voilà, Verrou, sa chère et tendre maman ne prend pas trop de place eh ben ouais, comment te dire, l'organigramme sportif du joueur. Ouais. Donc ça, c'est le bon point. Et voilà, ben écoute, Adrien Rabiot, pour tout ce que je viens de citer, franchement, moi, j'aime bien, c'est mon chouchou. C'est l'ennemi chouchou. Donc voilà. Après, si je peux rajouter une petite mention spéciale, je la mettrai à Hülberg. Pourquoi? Parce que Hülberg, pour moi, tu veux, en fait, c'est capitaine. Pour moi, c'est le capitaine. Ça, c'est pas Ouais. Balerdi pour moi, le capitaine, c'est Hülberg. C'est Hülberg, il est très, très. Voilà. C'est un Danois, c'est un Ouais. Scandinave. Hein. D'ailleurs, je passe tout le bonjour. Le bonjour aussi aux Scandinaves, hein. Même si je pense qu'il n'y en a pas trop dans la communauté, mais on ne sait jamais. Hein. Donc, les Scandinaves, pour moi, c'est la force tranquille, tu vois, c'est la Hmm. force un peu. Voilà, c'est un peu le. Ouais, c'est Tu vois. rugueux. C'est. Exactement. Et bon, bref. Et voilà, donc du coup, voilà, moi je trouve tu l'as vu aussi sur TikTok, hein, les Pics de Marseille, ils ont mis un petit extrait où Rabiot, moi, où Højbjerg y parlait. Ouais. On l'a vu, il était très, très impliqué et impliquant. De Donc fou. pour moi, c'est le capitaine de cœur que je mets Ouais. dans mon top 3 d'ailleurs, hein, parce que moi je fais un top 3 comme ça au moins on est bien. Ouais. Et ouais, j'ai pas parlé de Greenwood parce que pour moi, Greenwood, c'est certes le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, mais je trouve qu'il est en dilettante. Hmm. Il a marqué beaucoup de pénaltys, même si c'est des buts, il a marqué beaucoup de pénaltys, mais je trouve que voilà, il appuie sur le champion un peu quand il veut. Et après, le reste, je peux pas en parler parce que le reste, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, hein, tu vois. Et après, bon, il y a des nouveaux arrivés, donc on va peut-être Ouais. en parler plus tard, je pense. Donc, Ouais. on peut pas se prononcer tout de suite, tu vois. On fera les comptes à la fin de la saison Ouais. et comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Exactement. Voilà. Et à l'inverse, si tu devais me donner les joueurs qui te chagrinent un peu là sur ce début de saison là, qui t'ont un peu déçu. Les joueurs qui ont déçus, ils sont partis. Mm. Les plus gros flops, ils sont partis. Ça, c'est une force de la direction parce que avant, on n'arrivait pas à se débarrasser des boulets. Je pense à Strootman, je pense à plein de joueurs là enfin, en tout cas, Strootman, pour moi, c'est l'exemple le plus évident. Tu vois, on a Ouais. beaucoup traîné à droite à gauche.
Bon, là, on réussit à se débarrasser des flops, hein, tout simplement. Donc, Brassier, par exemple, Mhm. Wai, qui sont partis respectivement à Rennes pour Brassier et les Wai à Francfort. Ouais. Maintenant, est-ce que je dois parler de l'effectif en présence? Il y a des noms qui me reviennent. Je pense pas. Après, c'est pas des titulaires en soi, c'est pas des titulaires, Ouais. c'est plutôt des remplaçants. Voilà, c'est les joueurs un peu classiques, hein, les Cornelius. Ouais. Euh, voilà, je trouve que Cornelius, il est un peu. J'aime pas du tout. C'est un peu le Non, j'aime pas défenseur, non plus. vraiment, le roue de secours, tu vois. Ouais. Ouais. Roue de secours, ce mec, il est là un peu pour le folklore, comme on dit, tu vois. Ouais. C'est plus parce qu'on n'a pas d'autre issue. Bah ouais, c'est ça, hein. Euh, Après, tu as des mecs comme Lirola. Et Lirola, tu vois, genre, par exemple, au moment, il a fait 2 matchs référence, c'est contre Lyon. Le reste du temps, bon, il est là sans être là. Ouais. Je le trouve mythique Mérizin, Lirola, tu vois, par exemple. Lirola, Luis Garcia. Luis Garcia aussi, qui ma foi, c'est très limité. Quentin Merlin aussi, je trouve que, voilà, début de saison magnifique, hein, mais là, en ce moment, c'est pas compliqué. Après, tu as, si je peux dire, qui peut en flop entre guillemets. Non, après bon voilà, après les autres voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est mi figue mi raisin, tu vois, genre Ouais, c'est. Il y a pas vraiment de joueurs qui. Enfin, les autres ils sont pas vraiment constants non plus. Ils sont pas dégueulasses, mais ils sont pas non plus exceptionnels, quoi. Ouais, c'est voilà, c'est pas il vraiment dépend. Il constant. dépend, tu vois, genre il dépend. Mais vraiment le flop dans l'effectif actuel que je mettrai en avant, c'est vraiment Cornelius. Ouais. Cornelius, vraiment très compliqué. Très Ouais. compliqué et hâte que Kondogbia ou Luis Felipe prennent sa place. J'ai peut-être pas parlé des joueurs qui alternent le bon et les moins bons, c'est aussi Balerdi. Bon, Ouais. Balerdi, c'est pas le Balerdi d'il y a 2 saisons, donc du coup, qui a beaucoup, beaucoup été critiqué et critiquable par rapport à son apport sur le jeu, Hmm. etc. Il se trouvait complètement. La Ouais. saison dernière, justement, il a alterné le très bon, donc il était l'un des cadors de la saison, hein, Ah, faut vraiment, dire. les dernières, c'était costaud, hein. C'était costaud, contre Benfica, j'étais au stade, le mec s'est permis de faire une boulette quand même. À la Zidane, tu vois ce que je veux te dire, c'était pour dire à quel point il était en confiance, tu vois, le mec. Ouais. Donc voilà, et cette année, c'est un peu mi-figue mi-raisin, tu vois. C'est mon expression, ça, mi-figue mi-raisin, Ouais. mi-poire. Mais voilà, Balerdi qui alterne le bon et le moins bon. Mais bon, eh ben, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas non plus, tu vois, on n'est pas non Ouais. plus. Euh, je lui en veux pas non plus, mais bon, en même temps, voilà, il est encore jeune. Je pense qu'il doit stabiliser, il doit être un Hmm. peu plus. Je prends son exemple de match à Strasbourg, contre Strasbourg au Vélodrome, où il est rentré dans la tête. Un méga, il est rentré dans sa tête, tu vois. Il est vraiment Ouais. rentré dans sa tête. Euh, donc voilà, il doit encore apprendre un peu, je pense, du métier. Je pense que c'est pas fini. On est un joueur, il est en constante réflexion, hein. Toute sa carrière, ça va être ça. Certainement qu'il va arriver à maturité, bien sûr, un jour ou Hmm. l'autre. On le souhaite, Oui, bah oui. De mais toute façon, il est encore jeune, vraiment donc. qu'il prenne un peu de la bouteille, tu vois, de la Ouais. bouteille. Mais ça alterne le moins les moins bons. Donc c'est pour ça que je le mets aussi dans la liste. Mais vraiment, le flop en numéro un pour moi, c'est Cornelius. Ouais, Cornelius. C'est vrai qu'il y a aussi un joueur que j'aime bien, je trouve qu'il a quand même fait quand même des bons trucs aussi, c'est quand même Luis Enrique, il a quand même fait de bonnes apparitions aussi avec Marseille, je trouve. J'allais t'en parler en top, mais vu que je me suis limité à 3, je pense que un Luis Enrique est tout aussi pas important qu'un Heuberg ou qu'un Ouais, Rabiot. Mais quand tu vois l'utilité qu'a Adrien Rabiot et Heuberg dans l'équipe, c'est vraiment costaud, tu vois. mhm. J'allais te parler de Luis Enrique. Luis Enrique, d'ailleurs, moi, j'ai fait une petite polémique avec la Provence. J'ai été invité par notre cher ami, par mon cher ami Julian Flequet, qui est journaliste là-bas, qui m'a fait faire un top flop de la mi-saison, donc en décembre, Ouais, juste avant le match de Saint-Etienne où il a marqué un doublé. Enfin, j'ai dit deux dingueries, j'ai dit, hein, je te le dis. ouais, J'ai dit que pour moi, Mopé était meilleur que Luis Enrique à l'époque et qu'un Rabiot était meilleur qu'un Greenwood, pardon. ouais, Autant pour moi. Ça avait fait polémique surtout sur Mopé Enrique. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y avait pas ce match-là, donc il n'a pas claqué un doublé. Oui,
Ben oui, effectivement, Luis Enrique, il avait son utilité, bien sûr, je lui enlève pas. Mais en sachant qu'à, justement, au moment où je parlais, Neil Maupay était très très important dans l'effectif. Ouais, Il était quasi, vraiment, tant pour moi, j'avais un petit truc dans la gorge. Neil Maupay, pour moi, avait cette utilité-là. Quand tu regardes la déviation de la tête qu'il fait contre Monaco, hmm, par exemple, ouais, tu te dis, bon, ok, le joueur, peut-être qu'il n'est pas, au niveau statistique, il n'est pas là, ouais, mais au niveau de l'impact, ouais, dans le jeu, ouais. l'emprise qu'il a sur le front de l'attaque, Ouais, parce que Livoy, il a laissé le champ libre, hein, bien sûr, hmm, mais le mec, il remplit sa mission comme il peut, ouais, et surtout très bien. Il est combatif, et c'est ça qu'on aime à Marseille, et c'est pour ça que je lui mets au-dessus de Luis Enrique par rapport à cette mentalité-là. ouais, C'est une mentalité qu'à Marseille, on souligne. Bien plus, à Grinta, comme on dit chez nous, hmm, bien plus qu'un Luis Enrique qui plante et qui met des passes D, tu vois. ouais, je vois, ouais. C'est important dans le jeu. Comme il a dit Benzema, on est omnibulé par les statistiques aujourd'hui. Ouais, On n'est pas omnibulé par la qualité de jeu que le joueur met sur le terrain. Bien sûr, depuis la trêve, Neil Maupay, il est un peu plus en dents de scie. hmm, Il est un peu plus, on va dire, il est un peu moins régulier sur ses prestations. Des fois au même titre que l'équipe, hein. Mais en ouais, bah ouais. soi, c'était à l'époque. Et à l'époque, moi, pour moi, ça se justifiait. Ça pouvait s'entendre. Tu vois, c'était pas peut-être Ouais, justifié, mais ça pouvait s'entendre. Voilà. Donc, Luis Enrique, pour moi, oui. Franchement, il fait partie des tops. hmm, Donc, oui, oui, c'est vrai. On aurait dû en parler, mais j'ai fait mes choix devant. J'ai mis mes choix devant. ouais. Donc, Roli, Mais Rabiot qui et s'entendent Hojbjerg. aussi. Pour moi, Parce que en soi, les trois que t'as annoncé, bah Rouli déjà dans les buts, je pense depuis le départ de Mandanda et puis après le vieillissement de Mandanda, c'est quand même bah, déjà une bonne recrue parce que Lopez il était bon, mais il était en dents de scie aussi pareil. Lopez il pouvait faire ses erreurs comme ses bons matchs. Et là, tu ressens quand même que t'as vraiment un gardien sur qui compter quoi, sur qui t'appuyer derrière. Et puis bah après les deux milieux que t'as dit, bah en plus je trouve ils sont quand même bien complémentaires, Rabiot et Iberg, et tu sens même, tu ressens dans le jeu bah, que vraiment que ça marche bien depuis leur arrivée, quoi. clairement. Mais après, en soi, tu as vu, quand tu parles de tout ça, Paul Lopez, pour moi, c'était un joueur, c'était un gardien qui est vraiment. Il était un peu, voilà, mes figues, mes raisins, comme j'aime Mm. si bien le dire. Il a alterné le bon, le moins bon, bon, voilà, qu'on n'était pas non plus rassuré. Au cash, Ouais, là, c'est un peu moins le, c'est un peu plus le, non, c'est un peu moins le cas. Parce que ouais, du coup, Rouli nous apporte une stabilité. Bien sûr, il a été autant sollicité mm. par rapport aux saisons qu'on propose et au projet de jeu enfin, au projet de jeu et au projet sportif qu'on propose aussi. Eh ben, Jérôme Rouli, lui, a répondu présent d'entrée de jeu. Mais je pense Ouais, que ça, c'est la connexion, pardon. C'est la connexion. En fait, ça, c'est la connexion Amérique latine Marseille, tu vois. Genre Argentine Marseille, ça matche toujours, ouais. plus ou moins. Oui, oui, bah t'as eu quand même, c'est vrai que t'as eu pas mal d'Argentins passés par Marseille. Je sais pas, je pense Exact. à des Ocampos, des trucs comme ça, quand même, où tu ressentais quand même la grinta. Ouais. Mais bon, Gros, c'est ça, c'est les Argentins, ils collent au club. En plus, on a les mêmes couleurs, donc forcément, ça va de soi, tu vois. ah, c'est ça. Et du coup, N'oublie pas. là, par rapport, parce que du coup, t'as commencé un peu à l'évoquer, mais du coup, le mercato hivernal, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi ton ressenti sur ce mercato et les joueurs et les joueurs arrivés, du coup, dans l'effectif? Ben, comme j'ai introduit tout à l'heure les flops donc, qui sont partis. Hmm. Donc, Brassier, Ediwai. Bon, Ouais, Cornelius, il est encore là parce que il est peut-être moins pire ouais, qu'un Brassier, mais en soi, on n'a pas pu le remplacer tout de suite. Donc, ouais, on a toujours jusqu'à la fin de saison au moins. Euh, Maintenant, au niveau des arrivées, ben, alors, au niveau des départs, on a dit qu'il y avait Brassier, Wai, et il y a aussi des jeunes qui ouais, sont partis, connaît, donc comme connaît, Soglo, comme Enzo Sternal, qui était un grand espoir du centre de ouais, formation. Ben, s'ils sont partis, pour moi, ça veut dire que Roberto De Zerbi ne comptait pas dessus. Et comme je l'ai entendu sur les réseaux sociaux,
Bernal n'était pas très impliqué, donc bon, ben, Ah écoute, ouais. ben, même si c'est un grand espoir du club, il n'est pas impliqué, il dégage, tu vois ce que je veux te Ouais, dire? bah oui, bah oui. Nous, c'est comme ça marche comme ça, tu vois. Euh, Ensuite, pour revenir à notre cher Mercato, dans le sens des arrivées, donc on a fait des arrivées plutôt intéressantes. Hmm. Là, on a pu voir plus ou moins certains matchs avec les recrues Yanal. Ça match, ça fonctionne, hein, on le voit. Hmm. On voit que, par exemple, un Guiri Ouais. est même poisson dans l'eau. Hein. Le mec, il a mis un doublé contre Saint-Étienne, il est décisif contre Angers, il met un doublé de passe décisive. Même contre Lyon, sur son entrée contre Il a mis Lyon. une passe décisive aussi contre Lyon. Ouais, son entrée contre Voilà, Lyon. il a mis à 3 passes décisives Ouais. et il me semble qu'il a 2-3 buts. Ouais, 2 buts. Ah oui, parce qu'il a mis un doublé contre Saint-Étienne. Donc voilà, donc franchement, moi, Guiri, j'étais pas fan hein, de son Ok. arrivée. Ouais. Pourquoi? Parce que ben, tout simplement, ben, il a alterné le bon et le moins bon. C'était un mythique mi-raisin encore une fois. Hein, que ce soit à Nice ou au Stade Rennais, il a toujours proposé des bonnes choses, mais sur le court terme. Peut-être que dans l'OM, ça va changer, on l'espère. En tout cas, si De Zerbi l'a convié à venir à Marseille, lui natif de la région de Lyon, donc c'est un peu surprenant aussi, hein, Ouais. au même titre qu'un Adrien Rabiot. Eh ben, écoute, d'après ce que j'ai compris, voilà, c'est par rapport à ses qualités. Hmm. Il est pas que, il peut jouer partout sur le front de l'attaque. Bah c'est ça, ouais. Il peut jouer Déjà. il peut jouer en pointe, il peut jouer Hmm. en numéro 10 reculé, il peut jouer sur les côtés. Donc Ouais. c'est un attaquant très complet, un peu à l'image de Benzema, fut un temps. Benzema, ben, moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à Gouiri ressemble beaucoup à Benzema, tu vois, sur la palette qu'il Ouais. propose. En même temps, bah, c'est de Lyonnais et c'est logique qu'il s'en inspire. Mais du coup, ouais, voilà, donc Amine Gouiri qui m'a fait presque mentir. Pour l'instant, il me fait mentir, parce que moi, je n'étais pas très emballé par son arrivée, Hmm. par tout ce que je viens de te dire. Ensuite, il y a un Benacer qui est venu, donc natif de la région, natif d'Arlon-Provence, que je salue. Hein. Je salue aussi les Lyonnais et les Arlésiens, hein, que j'en connais quelques-uns, donc ça, je leur passe un grand bonjour. Et ben lui, il est venu à l'OM, natif de la région, très, très bon joueur quand il est à 100%. Hein, il a remporté la CAN 2019 en étant élu, et c'est la première fois que ça arrive, meilleur jeune et meilleur joueur de la CAN. Donc ça, c'était fut un temps, bien sûr. Hein, Ouais. il avait 3 ans à l'époque, puisqu'il a mon âge, hein, Benacer, c'est pour ça. Euh, Ensuite, ben, voilà, donc on recrute un joueur confirmé sur le plan. Voilà, on sait que c'est une valeur sûre quand il est à 100%. Hmm. Maintenant, voilà, c'est des blessures qui posent un peu plus de questions. Bah c'est ça. Gouiri, c'est un peu plus la stabilité. Hein, c'est un peu plus l'investissement qui va mettre dessus. Dedic, qui est venu aussi, qui est très bon. Je trouve très bon, Dedic. Moi, pour moi, c'est plus qu'un piston, c'est un ailier pour moi. Ok. Genre, vraiment un ailier faux pied, tu vois. Genre, un genre de CR7 à la jeune, tu vois. Genre, provocateur, il va vite, tu vois. Il est très. Ouais. Voilà. Écoute, pour l'instant, il nous a laissé de bonnes minutes sur le terrain, donc Ouais. espérons que ça continue. Après, en arrivée, tu as Luis Felipe aussi, ben, Ouais. j'allais Luis l'oublier. Felipe, ouais. Luis Felipe, donc défenseur, ancien défenseur de la Lazio et du Ouais. Betis Lazio, Séville, ouais. Ouais. et de Al Ittihad, bien sûr. Donc, qui revient. Là, bientôt, il va rejouer chez nous. Il va rejouer chez nous. Donc, ça fait un peu longtemps qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas retrouvé le terrain. Donc, défenseur assez rugueux. Euh, voilà, donc du coup, il a tout pour coller au club, en tout cas voilà, sur le côté jeu, parce qu'il est Ouais. très rugueux, peut-être un peu trop des fois, mais voilà, c'est un joueur qui n'a pas peur qui n'a pas peur de rentrer dedans. Mhm. Et nous, on aime ça, tu vois, on aime c'est la grinta, tu vois, ça Ouais, bah c'est. ouais. Et j'espère qu'il va pas calmer un peu Balerdi, qu'il va lui donner un petit peu plus euh, de stabilité, tu vois, Ouais. faut qu'il souffle un peu, tu vois. Et voilà, donc du coup, moi, je suis très content de ce mercato hivernal. Pour l'instant, il porte ses fruits avec les 3 joueurs que je t'ai cités. J'ai oublié de dire que Benacer, pour moi, c'est un joueur box-to-box incomplet. Petite taille, mais vraiment Benacer qui propose vraiment.
il peut tout faire, tu vois. Un peu à l'image d'Adrien Rabiot, mais en plus petit. Tu vois, genre, il peut être numéro 6, numéro 8, numéro 10. Il sait gratter les ballons, il sait se projeter, il sait faire la dernière passe, il sait Ouais. tirer. Donc, c'est magnifique. Bah, c'est vrai que Benasser, le seul truc qui peut poser potentiellement problème, c'est ce qu'on connaît, c'est la faculté à vite se blesser, quoi. L'infirmerie, il connaît vite ça, donc ça peut être un problème. Après, ses qualités, bah, ils sont plus à démontrer. Vous voyez tout ça, sa palette technique, son jeu, comme tu as dit, box-to-box, tout ça. Donc, c'est à voir pour l'instant, bah, si ça peut continuer comme ça, tant mieux. Même Gouiri, comme tu disais, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que Gouiri s'adapte aussi vite à l'OM. C'est vrai que parce que bah je le suivais quand même un peu à Rennes, il était Ap- bon mais sans vraiment être étincelant. Et je trouve vraiment que là depuis son arrivée c'est vraiment fort. Après, tu parlais de Gouiri, mais je pense que un footballeur, en fait, il a besoin d'un environnement, tu vois. Ouais. Et Marseille, en fait, si tu veux, on n'en a pas parlé, mais c'est important de le dire. C'est Marseille, l'Algérie, ça va de soi. Tu vois, c'est vraiment une ville très, très algérienne. De par même le côté, comment te dire, le côté, comment expliquer ça? Architectural. Bon, là, je me suis. Le côté architectural. Bon, bref, tu as compris, architecte. Le côté architecte, voilà, entre Marseille et l'Algérie, ça se ressemble beaucoup. C'est très méditerranéen. Sur les cultures aussi, parce que du coup, l'immigration algérienne a été beaucoup, beaucoup basée à Marseille. Hmm. Donc, du coup, ça, c'est une ville. En fait, Marseille c'est un melting pot, tu vois. Genre, il y a Ouais. l'Algérie, les Comores qui sont vraiment représentés. Tu as le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Après, tu as d'autres, tu as toutes les couleurs et toutes les ethnies, tu vois. Mais c'est vrai que le côté algérien, pour revenir au principal, ça va de soi. Donc, en fait, c'est quoi? C'est Gouiri, je pense qu'il est comme un poisson dans l'eau par rapport à tout ça. Bien que, aussi, il y a aussi le contexte sportif, hein, où il est devant, Hmm. il est libre, tu vois, il est seul. Ouais. Il y a personne qui le dérange. Hmm. Il n'y a pas Montbagna qui va encore le déranger. Montbagna, va revenir de blessure. Ouais. Donc voilà, il est très livré à lui-même, tu vois. Il y avait Hmm. le petit Robinho Vaz qui était intéressant, mais on le voit plus trop, donc je sais pas. Mais voilà, en tout cas, il s'épanouit, tu vois. Et c'est Ouais, ça ouais. le plus important. Et on espère que ça va continuer, mais après, comme on dit, hein, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, tu vois. Donc c'est à la fin de saison qu'on va vraiment te dire, on va vraiment se dire, ben oui ou non, c'était une demi-saison charnière pour lui. Ouais. Et, Voilà. euh, et justement, en parlant de la fin de saison, toi, c'est quoi un peu tes objectifs pour cette fin de saison pour l'OM? Euh, Écoute, moi, je veux pas faire le ronflant en disant qu'on parle de titre, parce que c'est pas le but. Pour moi, je pense qu'on va étape par étape, tu vois. On va Ouais, bah ouais. pas. Si l'opportunité elle se présente, ben, tant mieux. Si l'opportunité elle se présente pas, ben, tant pis. On n'a pas non plus. Après, bon. Alors, ça, c'est un fait. C'est vrai que les arbitres, ils nous aident pas beaucoup pour, on va dire, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est issu de match. Ouais. On a beaucoup été embêtés par des décisions arbitrales pendant cette saison. C'est pas ce qui explique tout. Il y a aussi le contexte sportif où on n'a pas su enfoncer le clou et de manière sécurisée. Donc ça, c'est un vrai problème à régler au plus vite, si on veut l'année prochaine atterrir en Ligue des Champions au moins. Ouais, bah ouais. Mais derrière, tu as aussi comment ça s'appelle, le côté arbitral, où vraiment ça fait du bruit, tu vois. Là, je sais pas si tu as vu là, sur les réseaux, il y a un mec dans le camion VAR, c'est un supporter de Paris, tu vois. Ah ouais, non, non, j'ai pas vu passer ça. Pas vu. Non. Il y a eu plusieurs matchs où il était là. Ah ouais? Après, voilà, c'est le camion VAR. Hein. Tu sais que la VAR et l'OM, ça fait deux. Voilà, tu as aussi beaucoup d'arbitres contestables et contestés aussi. Ouais. Je te parle de Benoît Bastien, je te parle de Clément Turpin, je te parle de Loïc Texier. Vraiment, les trois les plus connus qui Hmm. sont. C'est vraiment. Voilà, on est vraiment pas amis, tu vois. On n'est pas amis. Mais après, en soi, moi, quand je vais au stade, les arbitres sont insultés. Bon, c'est peut-être partout. Mais à l'OM, tu l'entends vraiment, tu vois. Ouais. C'est vraiment une haine viscérale, tu vois, entre les arbitres. Et je pense que
L'inverse aussi est là, faut le dire. Ouais. Donc, qui aime pas, châtie pas, comme on dit. Ouais. Et après, voilà, écoute, pour les objectifs en fin de saison, c'est très simple. Pour moi, c'est le podium, la deuxième place si possible, hein, pour conforter notre deuxième place. Ouais. Après, voilà, en soi, surtout au plan du plan du jeu, qu'on arrive à sécuriser ces matchs-là, là, Hmm. surtout contre les gros, qu'on Ouais. arrive plus ou moins à mettre deux buts d'écart, au moins, pour être un peu, tu vois, se détendre un petit peu, même s'il faut pas lâcher, hein, 90 minutes, ça reste 90 minutes, Ouais. le temps additionnel, mais au moins pour sécuriser les rencontres, tu vois, les rencontres à un jeu. Parce Hmm. que les petites rencontres, on fracasse tout le monde, tu vois, donc ça, Ouais. c'est pas un problème. Mais contre les gros, on a vraiment, vraiment du mal à ficeler les rencontres, à les sécuriser, tu vois, pour qu'on soit le plus peinard possible, tu vois, en fin Ouais. de match. Et donc voilà, écoute, voilà, et moi après ce soir, qu'est-ce que tu veux que. Voilà, donc la deuxième place Bah ouais. au meilleur des cas, le podium, vraiment, si on lâche la deuxième place, mais voilà, la Ligue des Champions pour l'année prochaine, que le projet se pérennise. Voilà, on a un bon staff, un Ouais. bon staff dans tous les sens du terme, que ce soit du président à l'entraîneur, ça va très très bien. Hmm. On va dire, on a cette stabilité-là. Tu vois, on a deux Zerbi qui est venu, qui a Ouais. tronqué quand même des gros clubs européens pour l'OM. Bah oui. Donc, c'est-à-dire que le bonhomme, il est vraiment impliqué sur le projet sportif de l'Olympique de Marseille. Tu as un Pablo Longoria qui, depuis des années, fait des manœuvres gigantesques sur les mercatos. Ouais. Là, il a compris quand même qu'il fallait. Voilà, il a compris qu'il fallait recruter quelqu'un à côté de lui, qui est Mehdi Benatia, qui fait très très bien son travail aussi avec son carnet d'adresse. Donc, moi, je suis confiant pour la suite. Ouais. Et on espère que l'année prochaine, on entendra l'hymne de la Ligue des Champions au Vélodrome. En tout Bah, cas, moi, je m'en souviens quand Tottenham, j'étais là. ouais. Sacré souvenir, frérot. Sacré souvenir. Très, très compliqué. Très, très compliqué. Je me rappelle, j'ai regardé le match. C'était que quand c'est qui c'était Kolasinac là qui a loupé l'action. Ouais, ouais, c'est ça. Et Heuberg, il nous a critiqué, tu imagines? Et Heuberg qui est chez nous maintenant. Ouais. Mais voilà, donc du coup, re-entendre cette hymne de Ligue des Champions au Vélodrome, ça n'a pas pris, tu vois. Et vraiment, vraiment, je remercie aussi tout comme je te disais, le board marseillais. Mais du Benacer, regarde, qui a ramené quand même Heuberg, qui était Hmm. son ami au Bayern Ouais. fut Bayern. un temps, quand il était au Ouais. Bayern, joueur, Benacer. Voilà, quoi, tu as toute la filière maghrébine, c'est lui qui la ramène. Hmm. Les Péry, les Benacer, je pense qu'il n'est pas étranger. Voilà, donc tu as aussi, je disais, Pablo Longoria qui a sa fibre espagnole, italienne aussi. En fait, il y a un gros carnet d'adresses, tu vois. Ouais, carrément. Imagine quand même qu'on a réussi à recruter, comme je t'ai dit tout à l'heure, un Adrien Rabiot. Ouais. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, là. Rabiot, Gouiri, Lyonnais, qui plus est, du coup, tu as un Titi parisien et un Gone. Tu imagines quand même? Ouais. C'est fou. C'est fou. Moi, je ne m'attendais pas du tout. Et je ne suis pas très fan de ces transferts-là, mais pour l'instant, les deux, il me faut mentir. Après, peut-être ils ont une dent contre leur club respectif, tu vois, leur club où ils ont été formés respectifs, Ouais. où ils ont une dent contre eux. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, écoute, tant mieux, c'est bien, ça continue. Hmm. En ce qui concerne le prochain mercato, peut-être que tu en as en parlé, mais vraiment se débarrasser des joueurs type Cornelius, Ouais, des qui ont rien à indésirables. faire à Des l'OM, indésirables. qui ont vraiment, on augmente le niveau. Ouais. Recruter intelligent, ça, je pense que les dirigeants, ils savent faire. Ouais. Intelligent, mais surtout, tu vois, genre dans le sens de la marche. Moi, je verrais bien Paul Pogba à l'OM, par exemple. Paul Pogba, d'après ce que j'ai compris, c'est entre le oui et le non. Donc, Ouais. on verra. Donc, De toute façon, il y a écoute, plein d'infos qui sortent sur ça. Un coup, ils disent oui, un coup, ça dit non. C'est pas vraiment clair en ce moment, je pense. Déjà, je crois qu'il est pas encore, de toute façon, il peut toujours pas jouer, de toute façon. Donc, il y a plein d'infos c'est qui sortent, mais vous verrez bien cet été. Mais c'est vrai que si vous pouvez ramener Paul Pogba à Marseille,
En plus, sachant qu'il veut jouer à la Coupe du Monde 2026, bah, il se mettra Mhm. direct à fond et je pense que ça peut vraiment être, bah, c'est Pogba, c'est déjà rien que pour le marketing, pour tout, Pogba, ça a ramené un gros truc quand même. Bien sûr. Et d'ailleurs, Paul Pogba, qui est supporter, en tout cas, son père était supporter de l'Olympique de Marseille. Lui, ben, je pense qu'il a dû suivre la maison, hein, tu vois. Comme sa mère aussi, qui était supportrice de l'OM. Ensuite, derrière, ben, j'ai entendu que l'un de ses idoles, c'était Djibril Cissé. Donc, Djibril Cissé, qui était à l'OM aussi. Hmm. Donc, ça, c'est une bonne chose. Derrière, ben, tu as aussi le fait que en interview avec Canal+, à un moment donné, il a pas dit qu'il était supporter de Paris, mais bien au contraire, que c'était pas sa ville de cœur en termes de football, c'était plus Ouais. l'OM. En plus, derrière, ben, tu relances un Pogba qui a été suspendu. Hmm. Donc au niveau salaire, il va pas être gourmand euh, comme il aurait été à la Juventus ou à Ouais. Manchester United. Euh, Lui, c'est un homme de cœur, tu vois, donc il peut très vite matcher avec Benassia, Longoria, tout le bordel. Hmm. Et derrière, eh ben, tu as aussi le coup marketing, comme tu l'as dit. Sportivement, s'il revient au meilleur niveau, eh ben, ça va être que du bon pour nous. Mais marketingment parlant, c'est moi qui ne floque jamais un maillot avec un joueur, je peux te dire que lui, je le floque, mais direct. Bah oui. Parce que c'est un gros joueur. Pour moi, c'est le genre, c'est le mec. Je vais peut-être me faire des ennemis dans ce que je dis, mais je m'en fous. Pour moi, c'est l'un des joueurs qui a la plus grande vision de jeu all time. Tu Ouais. vois? Ouais, je... Genre, le mec, il est. Comment expliquer? Euh, euh, C'est un mec qui. Quand j'allais dire quoi? C'est un mec tu vois, qui a un volume de jeu. Voilà. Ce mec, Ouais. c'est l'un Ouais. des mecs qui a le plus grand volume de jeu, vraiment all time. Tu vois, genre, le volume de jeu qu'il a, c'est impressionnant. Genre, le mec, il peut te faire des passes courtes, des passes longues. Il peut trouver n'importe quoi, tu vois. Il peut Hmm. te la loger où tu veux. Tu vois, c'est vraiment. Il a la vision de jeu, vraiment. C'est hors pair, hein. Pourtant, Ouais. quand je dis ça, mais je manque de respect à Iniesta, à des Xavi, à des Zidane, tu vois. Mais pour moi, non seulement il est grand, il est habile, il a une puissance, il a la puissance, il a le coffre, il a Mais en fait, tout. ça, il avait le potentiel pour aller mais tellement haut. Ouais, Il était tellement euh, complet, en fait. Tellement complet. après, c'est vraiment. Après, c'est vraiment dommage qu'il a eu sa carrière en temps de scie comme ça, tu vois. Ouais. Ouais. Mais vérité, vérité, tu prends Pogba 2018, bah, c'était affreux. C'était trop. C'était trop. Le mec, c'était affreux Trop parce que nous, fort. on dit à Marseille, c'est affreux dans le sens où c'était un film, tu vois. Genre, Ouais. non, le mec, tu vois ce que je veux te dire? Il était là pour abattre l'ennemi, tu vois. Ouais. Quand il est en confiance comme ça, tu le vois. Tu le vois que c'était un très grand joueur. À la Juve, quand il a commencé, il était en pétard, tu vois. Et il a fait vraiment des bonnes saisons, la Juve, avant de partir à United. Il était vraiment très fort, tu vois. Mais voilà, donc du coup, d'un point de vue marketing, j'imagine bien que là, l'OM, déjà, c'est connu en France. Et comme on dit, en France, c'est en Navarre, comme on dit, tu vois. Ouais. C'est connu vraiment mondialement, de par la liesse populaire qu'on a, tu vois. Au contraire d'un Paris qui est vraiment que marketing, tu vois. Moi, quand je vais au stade, je rencontre des gens, ils viennent de Belgique. Bon, c'est francophone, on est d'accord. Ouais. Il doit y avoir quelques exceptions. C'est surtout francophone, tu vois. Mais quand tu vois qu'il y a des mecs, enfin, genre, ils viennent de Belgique pour voir l'OM, faut y aller, tu vois ce Ouais, que je faut veux le te dire? faire. Ouais. Faut faire le Faut déplacement. y aller, tu vois. Genre, Ouais. le plat pays, je salue le plat pays aussi, hein, je les oublie pas. Mais, tu vois, c'est vraiment la passion, la passion. Tu vois. Et si Pogba vient à l'OM, alors j'imagine même pas tout ce qui est étranger, tu vois, tout ce qui est Ouais. anglophone, ça va beaucoup plus s'intéresser à l'Olympique de Marseille. Ah bah, de Et là, fou. ça va apporter aussi de l'attractivité. Hmm. Mais je pense Carrément. que même l'ego, Paul Pogba, il a de l'ego, mais je pense qu'il a l'ego simple. Tu vois, genre l'ego, il peut le mettre de côté pour un club qui va mouiller le maillot. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense qu'il saura mettre son ego de côté
de footballeurs pour le bien du collectif, tu vois. Et en même temps, ça apporterait une concurrence au milieu de terrain, ça doublerait les postes, Mm. ça donnerait des possibilités, du coup, pour faire des grandes choses en Ligue des Champions, tu vois. Et puis voilà. Bon. Après, En plus, écoute, on verra s'il y a bien ce que l'argument ça. Ligue des Champions, s'il y a l'argument Ligue des Champions derrière, vous pouvez Ben, carrément l'attirer. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, lui, il veut un club du Big Five, il a dit. Ouais, Du Big Five. Quand j'entends Big Five, j'entends championnat Big Five, quoi. Genre, en ouais, les gros, 5 grands championnats, ouais. championnat de France inclus, tu vois. Ouais, Donc, voilà, donc c'est pas dit que. Il n'a pas fermé la porte lui non plus, tu vois. ouais, bah ouais. Il n'a En pas plus, fermé la porte, il n'a pas ouverte non plus. Comme les dirigeants l'ont pas fermé, ils l'ont pas ouverte non plus, tu vois. ouais, ouais. À voir cet été comment il se prépare. Je pense qu'il se prépare bien de son côté. Mm. Après, l'entraînement collectif et individuel, c'est deux choses différentes. Ouais. Mais écoute, on va voir ce que ça donne. Et puis moi, je serais très, très heureux de l'accueillir au sein de notre effectif, tu vois. Ce serait qu'une plus-value. Mm. Mais en plus, c'est vrai que l'année prochaine, si vous participez à la Ligue des Champions, vous gardez l'effectif là, vous arrivez à enlever entre guillemets les indésirables, style ce que tu as dit, Cornelius, tout ça, et vous ramenez un Pogba derrière, histoire de compléter vraiment cet effectif. Bah, il y a Bah, clairement un oui. truc à faire déjà rien qu'en championnat et en Ligue des Champions. Il y a moyen d'aller, je pense, faire. En plus avec le nouveau système maintenant, il y a moyen d'avoir de beaux matchs au Vélodrome et de voir de belles victoires peut-être. J'espère pour vous quoi. Il y a moyen. Après, en soi, c'est une question de volonté, déjà pour le côté sportif et le côté podium. Ouais. Deuxième place surtout. Mais en soi, après, tu as la volonté. Après, tu as le côté. Euh, euh, comment ça va se passer aussi, parce il faut vraiment encadrer les salaires, Mm. etc. Avec la DNCG, tu sais que la Ligue, ils aiment nous rendre fous à nous. Hein, c'est pas, ça date pas d'hier, sur tous les plans. Hein, c'est une polémique que je lance, mais c'est vrai. C'est Ouais. c'est- c'est- c'est avéré, c'est un fait avéré, tu vois. Genre, l'OM, en fait, on est le club le plus aimé de France, mais le plus détesté aussi, tu vois. Ouais. Et nous, en tant que vrais Marseillais, tu vois, on est là, vrai Marseillais, j'habite à Marseille. Donc, je me qualifierais pas de Marseillais. J'habite pas, tu vois, j'habite pas à Sochaux ou à Belfort, tu vois ce que je vais te dire. J'habite à Marseille, tu vois ce que je vais te dire. Donc, moi, je suis un vrai Marseillais. Et ce club-là, on l'aime ou on le déteste, mais il fait parler aussi, tu vois. Mais Mm. là, on fait vraiment parler dans le sens beaucoup de décisions arbitrales, Ouais. tu vois, on est plus scruté que d'autres, etc. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le football et on va pas se laisser faire. Ben Nasser, il a pris 4 mois, mais parce qu'il est monté au créneau. Et ça va. Regardez, là, contre. C'est quand, là? C'est samedi, là. Samedi contre Auxerre. À la Baie des Champs, là-bas, on va affronter Auxerre, mais c'est Jérémy Signard qui est l'arbitre. Mm. Et notamment celui qui a été arbitre de l'OM Lille en Coupe de France. Ouais. Tu vois, donc c'est lui qui a fait la polémique avec Olivier Létang et tout. Ouais. Donc, écoute. Voilà, on a déposé un recours un recours pour dire c'est quoi ce bordel, tu vois. Sur 46 arbitres, à chaque fois, ils nous mettent des arbitres qui nous mettent les bâtons dans les roues, tu vois. Donc bon, on espère que voilà, sportivement, on lèvera on aura ce déclic-là pour Ouais. vraiment performer, tu vois, et voilà, malgré les bâtons dans les roues qu'on nous met, être à cette deuxième place, et aller en Ligue des Champions et savourer cette Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que la Ligue des Champions, franchement, c'est incroyable quand même. C'est Ah quoi? ouais. La musique de la Ligue des Champions au Vélodrome, ça va de soi, tu vois. Même si, voilà, aujourd'hui, on serait plus figurant que acteur. Mais si le projet il grandit bien, Ouais, c'est ça. C'est dans à quelques voir années, dans on les prochaines pourra. années. À voir dans les prochaines années. Ça se trouve Ben, l'année prochaine, déjà, si vous, avec les effectifs que vous avez, tout ça, déjà, il y a moyen de faire, quand tu vois des Lille, des Monaco, des Brest, ce qu'ils font en Ligue des Champions, je pense que Marseille peut largement faire ça et même mieux. Donc, il y a largement un truc à faire. exactement, exactement, exactement. Donc, écoute, on verra ça, on suivra ça de près, et puis voilà, je pense que c'est la meilleure.
on va dire, la meilleure chose des choses à attendre, la Ligue des Champions au Vélodrome. Parce Ouais. que franchement, la vérité, elle colle très très bien au stade, la musique. Moi, j'en avais des frissons. Quand je l'ai entendu, la musique, j'en avais des frissons au Vélodrome. Je te jure. C'est trop. Voilà, frérot. Ouais, ça marche. En tout cas, bah, merci CF6. Merci à toi, frérot. Merci encore pour ton invitation. Et effectivement, tu sais qu'on est ensemble, hein, ça bouge pas. Et voilà, hein, hâte que les gens voient un peu cette interview d'un Marseillais sur la chaîne. Je pense que ça ferait. Tu vois, nous, on est un peu le soleil de la France, tu vois ce que je veux te Ouais, dire? c'est ça, c'est ça. Voilà, on est un peu le soleil de la France, on est l'accent un peu chantonné, un peu de décontraction, tu vois. Nous, on pète un coup, tu vois, et on transmet ça aux collègues, tu vois. Et donc, ça fait plaisir de t'avoir. Que tu m'as invité, ça m'a fait plaisir de ton invitation et force à toi pour tes projets, et force à toi pour. De manière, quand tu veux, tu viens au Vélodrome, on se boit le café et tout, il n'y a pas de souci, frérot.